moi, j'ai dit quoi? Il faut me dire ce que je vais dire. Je vais dire quoi? La maladie des 3 lettres a pris fuite. Voilà. Il y avait des gens qui disaient que c'était les mensonges. Il y avait des gens qui croyaient, qui disaient que c'est vrai. Il y avait des gens qui visitaient. Il y avait des gens qui, les docteurs, le médecin de TikTok. Allez regarder notre vidéo intitulée Le médecin de TikTok. Vous allez voir. Il y avait les interventions par-ci, par-là. Il y avait des interventions d'argent, les interventions des médicales et tout, et tout, et tout. On a vu ici sous la toile les interventions du général Camille Makosso, Aya Robert. Allez regarder notre vidéo intitulée Merci à Aya Robert, la maman de Kilou. Allez regarder tout ça. Et puis revenez ici. Allez regarder aussi notre vidéo intitulée qui a recadré Flora Zalo là. J'ai oublié. Allez regarder. Et puis revenez ici. Et depuis combien de mois mon cerveau est touché. Il y a beaucoup parmi les abonnés, même ceux qui ne m'aiment pas. Ils ont vu les commentaires, hein. Je lis les commentaires. Il y a des gens qui ne m'aiment pas, ou peut-être qui m'aiment, mais moi, ils ne comprenaient pas mes réactions, qui mettaient des commentaires. Mais quitte les réseaux sociaux, on en a marre, on en a marre. Parce que ces personnes, ils ont vu qu'il y avait un problème. Mais je suis pas folle. Je suis pas bipolaire. Ils n'ont pas peut-être su les mots qu'il fallait utiliser. Il y a des gens qui ont vu réellement que j'avais un problème. Mais ils n'ont pas su m'expliquer ou ils n'ont pas su expliquer pour qu'on me sauve à temps. Et je vais vous faire regarder une vidéo, vous allez comprendre. Alors Flora, est-ce que tu peux changer de canton? Tu peux quitter le canton de Vaud pour venir dans un autre canton? Oui, je pense. Ok. Je pense bien. S'il te plaît, ma soeur, arrête de pleurer, ok? Arrête de pleurer. Le problème, en fait, c'est que ça m'arrive et je vis seule chez moi. Donc, en fait, tous les jours est un danger pour moi, au fait. Ça dit que mon cerveau, au fait, je peux avoir, par exemple, des idées et mon cerveau ne va pas contrôler. Je peux faire des choses que moi-même, je sais pas que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, au fait. Donc, j'ai dû informer le directeur de l'hôpital pour qu'ils appellent. Parce que mon médecin, j'ai dit qu'elle appelle les assistants sociaux pour leur expliquer. Elle a dit non, c'est eux qui doivent appeler. Donc, j'ai expliqué. Demain, ils ont une réunion. Je peux pas rester chez moi toute seule. Je comprends, oui. Il faut quelqu'un. Parce que là, pour l'instant, c'est un peu comme si ils me font un test pour voir si je peux rester seule. Mais on sait que je peux pas rester seule longtemps. Donc là, j'ai voulu vous parler à vous d'abord. Il faut que j'appelle mes enfants après. Pour savoir si, est-ce que ma fille de 17 ans va accepter de finir. Normalement, c'était prévu que son université, elle le fasse en France. Est-ce qu'elle va accepter de rentrer en Suisse pour changer d'université, pour être avec moi? Ou ma fille qui a sa fille, est-ce qu'elle va accepter de venir vivre avec moi? C'est pas facile. J'avais eu une idée de vouloir rentrer en Côte d'Ivoire. Quoi? Définitivement. Non, pas là-bas. Vouloir rentrer définitivement. Non. Donc, tu comprends que après ce live-là, je dois informer mon père. Je dois informer le père de mes enfants. Donc, ça veut dire que
Même mes enfants que je prends le week-end, je sais même pas ce que je serais capable de faire. Est-ce Non, que non, je non. Écoute, pourrais... Flora, non, Je non, sais non. Ne pas. prends pas cette décision à la hâte comme ça. Tu peux pas retourner en Côte d'Ivoire. Pas du tout, jamais de la vie. OK? On peut comprendre, on peut te concevoir que tu retournes en France. Ça, oui. Mais en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont les mêmes systèmes sanitaires que la Suisse déjà? Non. Déjà, pour moi, il faut que tu quittes le canton de Vaud là-bas. Il faut venir chez les Allemands, en Suisse allemande. Si tu peux venir ici, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Les Suisses allemands, ils prennent au sérieux vraiment la santé de quelqu'un, que ce soit même la santé psychique. Parce que là, je pense même pas qu'ils t'envoient quelqu'un pour t'assister psychologiquement et tout. Eux, pour eux, ils sont juste là, ils te prennent pour un cobaye et puis ils sont en train de tester des trucs En sur fait, toi. mon médecin traitant, elle a dit, c'est moi qui dois décider, au fait que eux, ils peuvent pas décider pour moi. Que si je veux rester en France, elle m'a dit que ça va prendre un peu de temps par rapport à l'appartement, Hum, les papiers qu'ils ont commencé, mes rendez-vous pour pouvoir trouver des dates les plus rapidement possible pour la oui. neurologie. Donc, du coup, ils m'ont dit que la France doit ramener. Mais écoute, Flora, Bon, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pour que tu sois dans cette humeur-là? Tu es en train de pleurer. Tu sais que ça ne nous plaît pas. ah, c'est que tu viens d'arriver. Au fait, je vais réexpliquer pour que vous compreniez. Au fait, je suis indétectable. Je n'ai plus le VIH, mais je dois prendre les médicaments. C'est Oui, pas que je n'ai plus le virus, il dort. oui. Mais le problème, c'est que ça fait un moment que je me plaignais auprès des médecins que j'ai des problèmes d'oubli. Je prends 2 fois mes médicaments. Bon, pour vous qui êtes Mhm, mes abonnés, vous avez dû remarquer, je n'avais plus la notion du temps. Il y a des rendez-vous où je peux partir et puis je me retrouve dans un autre endroit. Il y avait plein de choses que ceux qui me suivent vraiment tous les jours, ils avaient remarqué. Et ce qui a fait que la psychiatre m'a fait faire le test la semaine passée, mhm, c'est parce qu'il recevait beaucoup de coups de fil des gens qui sont dans mhm. mes lives. Par contre, Oui. au fait, c'est pour la première fois, je vais dire merci aux gens qui ne m'aiment pas. Les personnes qui ne m'aiment pas, au fait, m'ont sauvé. Dans Mhm. le sens où ils ont voulu me créer des problèmes. Donc, ils appelaient les médecins. Donc, comme les médecins ont vu que les gens appelaient pour dire oui, elles vous enregistrent, elles vous mettent... Bon, c'est des choses qui sont fausses, ça se passe en live. C'est ça, oui. C'est comme ça que le médecin, est à mon rendez-vous, elle n'a pas osé me dire. J'ai dit, ça ne va pas, les problèmes d'oubli. Et c'est là qu'elle m'a fait le test. D'accord. Et c'est aujourd'hui, ils m'ont donné les résultats. J'ai une démence. Quoi? C'est-à-dire que Non. quand le virus n'était pas encore détectable, Oui. depuis le mois d'août, mon cerveau, il a été touché. Il y a un nerf dans mon cerveau. Je vais vous montrer la vidéo, comment ça se passe. Et vous allez voir Ok. le côté de mon cerveau qui a été touché. Ok. Donc, je suis arrivée au stade où, s'ils avaient vite vu les traitements, ils allaient m'aider. Mais moi, je suis arrivée à un stade vraiment avancé, au fait. Ok. Et malheureusement, au moment où je suis indétectable, Mhm. normalement, quand tu as une démence, on le voit par tes yeux, par ton Oui. regard, Oui. par la manière dont tu t'exprimes, par ton Oui. comportement. Et Mhm. moi, comme j'avais plusieurs maladies, les médecins, eux, ils étaient focalisés au fait sur les maladies urgentes. Donc, ils n'ont Mhm. pas vu. Donc, quand on a fait le test la semaine dernière, la psychiatre, elle n'était pas un peu truc, tu vois. Mhm. Et c'est après, quand ils ont fait les résultats, elle a appelé en urgence mon médecin traitant Mhm. Mhm. pour dire qu'on est passé à côté de quelque chose, qu'on n'a rien vu. Et Mhm. aujourd'hui, quand je suis partie à mon rendez-vous, elle m'a expliqué, elle m'a dit, Madame Zalo, vraiment, on est désolé, on n'a rien vu. J'ai envoyé vos résultats à votre médecin traitant Mhm. et on n'a rien vu. Et c'est vraiment grave, vous êtes à un stade. Au fait, euh, bientôt, par exemple, je te donne un exemple. Oui. Toi, tu vas me parler, par exemple, tu vas me donner un conseil ou un truc. Moi, je vais pas comprendre. Moi, je vais m'énerver contre toi. Oui. Tu comprends? Mhm. Je ne peux... Ça y est, toi, tu peux me dire un truc. Ah, faut répéter. Je pourrais pas répéter. Mhm. Comme toi, tu as dit. Et là, ça s'est accentué parce que même mes médicaments, j'oublie de prendre mes médicaments. Si vous avez remarqué, Oui.
Vous avez vu où ces derniers temps où ma santé s'était détériorée parce que j'étais en France, je n'avais pas pris mes médicaments. Alors que les médicaments étaient dans mon sac et moi, je n'ai pas vu les médicaments. Vous vous rappelez, je vous ai dit quand je suis partie en France, il y a fait 3 jours, il y a un médicament que je n'avais pas pris. Pourtant, le médicament, il était dans mon sac, mais moi, j'ai cherché dans mon sac, j'ai pas vu. Flora, est-ce que tu n'as pas un carnet où tu dois écrire tes tâches quotidiennes? Par exemple, prendre les médicaments à 9 heures, à 11 heures, à 13 heures. Est-ce que tu as un calendrier, quelque chose du genre, pour que tu n'oublies pas? Non, j'ai pas. Il faut commencer par faire ça déjà de 1, ok? Parce que quand tu prends tes médicaments, tu tiques. Tu tiques, tu cries, ouais, j'ai pris les médicaments. Il faut faire quelque chose comme ça quotidiennement. Non, Déjà, où je pour suis savoir t'aider pour arrivée, ne pas oublier. je t'explique où je suis arrivée, je peux pas. Je peux Non. prendre par exemple mes carnets comme tu dis, je vais noter. Et si j'oublie même que, je peux oublier que le carnet il existe au fait. Alors là, c'est pas bien Je ne sais d'être pas si vous seul. comprenez au point où je suis arrivée au fait. Oui. Le médicament en France, il était dans mon sac. Je veux que vous compreniez un peu au fait. Le médicament était dans mon sac, c'est une À boîte. 100%, je te comprends, Flora. Voici la boîte. Vous voyez comment elle est grosse? Vous êtes sûr que une personne normale peut ne pas avoir ça dans son sac? Moi, je n'ai pas vu. Pendant 3 jours, je n'ai pas pris le médicament. Mais je C'est ne ça comprends pas pourquoi la Suisse, en fait, il t'envoie personne pour venir contrôler tout ça, en fait. Le monsieur, le directeur m'a expliqué il m'a expliqué aujourd'hui que je suis française. Et puis quoi? Tu es résidente, tu as la quelqu'un- résidence ici. Si quelqu'un en France doit venir, c'est eux, la Suisse encore, qui doivent s'en occuper. Eux, ils peuvent pas. C'est soit j'attends ce qu'ils ont programmé, peu importe le temps, ou soit je rentre en France. Parce qu'ils m'ont dit clairement que on ne peut pas faire venir une personne, mais pas de mes enfants, hein. Moi, je parlais de quelqu'un. On ne peut pas faire venir une personne qui est française pour qu'on s'occupe de vous et de cette personne. C'est ce qu'ils m'ont dit. Tu comprends? Ça veut dire que Je suis très attistée. Moi, je suis pas dans le voilà, ça veut dire que si quelqu'un doit être avec moi, c'est une personne qui est ici, ensuite peut-être qui n'a pas de papier, mais qui est ici. Mais eux, ils ne peuvent pas s'occuper de moi et encore s'occuper de quelqu'un qui quitte en France, qui va venir rester avec moi. Ils peuvent pas. Oui, ils ont remis le CMS, ils ont appelé, ils m'ont dit demain matin, il y a une infirmière du CMS. Je ne sais pas si on pourra avoir le rendez-vous le plus rapidement possible. Ils m'ont remis tout ça. Donc, soit une infirmière, une aide-soignante, ils vont passer. Mais le problème, quand la personne va partir, et vous avez remarqué que j'oubliais de manger. Au fait, je veux vous faire comprendre où je suis arrivée, où mon cerveau. Vous avez vu que souvent, vous me dites, mais est-ce que tu as mangé? Je trouvais des arguments de non, j'ai pas faim. C'est pas comment. Il faut être dans le corps médical où il faut suivre la vidéo d'explication pour que vous me compreniez. Vous pouvez pas me comprendre au fait. Je sais pas si vous me comprenez au fait. Moi, je trouve seulement que c'est trop injuste, vraiment, qu'on te laisse dans cette situation seule. Voilà, au fait, je suis en danger moi-même au fait. C'est ça. C'est-à-dire là, s'il m'arrive quelque chose, ils vont appeler les pompiers ou les quoi, on va m'emmener. S'il m'arrive rien, tant pis. Au fait, je suis livrée à moi-même. Mais donc là, quand je vais couper avec vous, il faut que j'arrive à joindre le père de mes enfants pour lui expliquer. Mon compagnon, lui, je lui ai déjà expliqué. Donc, les papiers là, lui, on doit faire les papiers, il faut qu'il vienne pour venir vivre avec moi ici, parce que c'était déjà prévu. Parce que c'est lui qui me connaît bien. Lui, Bonjour. il peut me fait. Bonjour. Lui, il me connaît bien. Bonsoir, Flora, bonsoir. Bonsoir. Donc, lui, il sait comment faire pour m'aider, au fait. Parce que le but, c'est quoi? C'est de quitter les réseaux sociaux. Et c'est lui seul qui peut me faire quitter les réseaux sociaux. Les médecins, ils n'arrivent pas.
Voici pourquoi, quand je suis pas, j'ai eu tous mes rendez-vous aujourd'hui, j'ai fait ce live que vous avez entendu pour, au fait, me désengager de tout ce qui se passe sur les réseaux. Donc, les vidéos où mes médecins ont été, où j'ai parlé avec eux, tout ce qui est truc, moi, ils ne vont pas porter plainte contre moi, ils vont porter plainte contre les personnes qui vont continuer à faire truc leur voix, au fait. Parce que tout ce qui se passe, c'est pas de ma faute, c'est la maladie. Je sais pas si vous comprenez. On peut pas porter plainte contre moi parce que tout ce qui s'est passé, il y a eu l'abus des réseaux sociaux et il y a eu la méchanceté des gens. Il y a eu des gens qui comprenaient pas pourquoi je me comportais comme ça, alors que c'est parce que j'ai fait une démence. Ok. C'est parce que je fais une Laura, démence. tu dois demander à ton médecin de te recommander une aide à domicile. Déjà, il y a des applications. Ils ont déjà appelé. Normalement, le directeur d'ici, il a dit demain, ils vont appeler le CMS. Et le temps qu'ils vont avoir un rendez-vous, ils vont me réinscrire. L'infirmière va Écoute, venir Laura, le ne matin. va pas en France parce que le système sanitaire en France, c'est pas tel que la Suisse, tu comprends? C'est pas la même chose. Tu dois rester en Suisse, mais en fait, il faut trouver juste des solutions, des aménagements qui soient possibles pour toi, qui soient plus bénéfiques pour toi. Déjà, je vais chercher les applications pour que tu n'oublies pas à prendre tes médicaments, ça va sonner. Je peux pas. Comment ça? Je peux pas. Il faut que ce soit quelqu'un. C'est comme je te donne un exemple. Oui, comme une aide, excuse-moi, Flora. Moi, j'habite à Lausanne. Je suis tes directs depuis très longtemps. J'habite à Lausanne, à côté du magasin africain. Normalement, je suis aide-soignante. Je suis à côté du CHUV. Hein. J'ai aussi une tumeur au sein droit. Je me suis fait opérer aussi au CHUV le 12 mars. Mais moi, je suis aide-soignante à domicile. Donc, demain, je peux passer vers toi. Et puis, on va discuter. OK? Ah, trop bien. Nina, fais-le vraiment si tu Oui, j'habite à côté du CHUV. Je vais souvent au magasin africain. Je vois où tu habites, en haut vers l'hôpital d'aveugle. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Demain, je vais monter vers toi. Je vais te laisser mon numéro en inbox. Et puis, je vais passer vers toi. Il faut quelqu'un qui te fait un semainier. Est-ce que tu as un semainier? Mais vu que tu oublies, moi, je vais chez mes patients. Je reste toute la journée là-bas. C'est l'assurance maladie qui doit prendre en charge une aide à domicile qui s'assoit. Au fait, comme c'est aujourd'hui qu'ils ont vu, au fait, la psychiatre, elle avait les résultats il y a 2 jours. Donc, elle a informé en urgence mon médecin pour dire que... Tu vois? Donc, c'est maintenant que le médecin, donc elle a envoyé tous les courriers. Neurologue. Ils ont envoyé aussi un mail à la France pour que la France envoie en urgence mon dossier médical de neurologie en urgence. Ok. Donc j'ai appelé, c'est ce qui a fait que j'ai appelé mon compagnon. Je lui ai expliqué. Il est encore à l'hôpital. Je dois lui faire il y a un papier là qu'on fait là qui dit que lui il peut faire les trucs pour moi. Voilà, je dois lui faire le papier. Et puis lui, comme il est à l'hôpital de Besançon, lui va demander à l'hôpital procuration. Voilà, merci. Madame la Rosende, moi je vais passer vers Flora demain. Je vis cette situation. Oui, moi je vis cette situation. Je sais comment on me suit. Je vais passer vers toi demain, Flora. Wati. Regardez, je vais vous montrer un truc. Pour ceux qui me connaissent, hein, qui sont dans le live, qui sont déjà venus chez moi, ils vont vous dire je suis une femme propre ordonnée. Regardez, je comprenais pas pourquoi je vivais comme ça. Regardez. Regardez comment je vis. Ok. Regardez comment je vis. Pourtant, il y a tout, j'ai une armoire, j'ai tout. Oui, il faut une aide à domicile pour venir t'aider, pour faire le ménage et puis pour tout rester avec toi. Voilà. Te donner à manger comme une personne âgée. Malheureusement, c'est ça que tu as besoin en ce moment. C'est de ça que... Mais j'ai venu vers toi. Il faut une personne, et puis il faut une personne pour m'enlever des réseaux aussi sociaux, des vidéos. Ah, ouais. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit que je dois plus être sur les réseaux.
Ok, Parce je que vais venir. en Je suis à pensant, Lausanne. Je suis à côté de toi. au fait, en pensant m'aider à aller sur les réseaux, au fait, ça a gravé. Au fait, il y a eu plusieurs chocs. J'ai eu des Mhm, traumatismes depuis que je suis petite. Les mhm, déceptions amoureuses, quoi. Les problèmes des parents, les mhm, accidents que j'ai eu, traumatismes crâniens. mhm. Maintenant, le Ouais. virus VIH qui a touché mon cerveau. Donc, au Mhm. fait, je suis arrivée au point d'une personne de 80 ans, Oui, 90 ans. oui, 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 Je oui, veux vous oui. montrer la vidéo pour que vous compreniez. Non, faut pas montrer. Faut pas montrer. Non, je veux vous faire lire une vidéo. Écoutez Mhm, bien. Vous allez mhm, voir ce que j'ai. mhm. J'ai fait un montage. Ça, actuellement, même, ça est sur mon TikTok. Pour Tu vous sais, expliquer. Flora, c'est le moment là maintenant. C'est le moment là maintenant de te dire non. Tu dis, tu as besoin aussi de quelqu'un pour te dire non. Pour dire, ne fais pas des vidéos. Donc, quand on te dit ne montre pas, ne montre pas. Je suis très Attends, il y contente a de t'avoir au incroyable. téléphone. Incroyable. Quand tu as une démence, tu es cohérente. Une démence, ce n'est pas une folie. Une démence, ce n'est pas que tu Mhm, dis des choses qui sont pas vraies. Si tu mhm, connais bien ce qu'on appelle Alzheimer, tu sauras. mhm. Alzheimer, là, tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est des histoires. Ouais, Au fait, des moi, absences. je suis pas encore arrivé à ce stade-là. Tu comprends? Tous ceux qui ont des Mhm, Alzheimer, qui ont une démence, ils disent des choses vraies, ils ne mentent pas. Mais moi, je peux raconter des histoires passées, mhm, mais rester toujours sur cette histoire et penser que je suis dans le passé alors que je suis dans mhm, le présent. mhm. Donc, va sur Google, va sur YouTube. Faut S'il vous laisser. pouvez commenter. Si vous comprenez pas quelque Faut chose, pas le lire et puis tu n'as pas besoin de stress. si vous ne comprenez pas quelque chose, allez sur YouTube, tapez la démence. Quand tu as une démence, quand tu es un Alzheimer, tu dis pas des mensonges, tu dis des choses qui sont vraies. Mais pour Mhm, toi, tu es toujours dans le passé. Donc, ceux qui me suivent en live depuis longtemps, ils savent, quand j'ai commencé le live, je leur ai dit, quand j'ai cité tout, ils m'ont dit oui, oui, oui. mhm. Donc, une personne qui a une démence, elle ne peut pas mentir. C'est une personne qui va raconter la même chose, elle peut le répéter 10 000 fois. Mais tu te retrouves Nina, dans le arrête passé, ça. tu n'es pas C'est-à-dire, dans le Nina, présent. arrête ça. Quelqu'un Donc, explique son truc. si vous ne connaissez pas les maladies, allez vous instruire. C'est important. OK. C'est simple comme bonjour. Voilà, c'est très important. Une personne qui a une démence, une personne qui Ah, a une ok. Alzheimer ne ment Mhm, jamais. Vous comprenez? Actuellement où je suis là, je suis venue demander de l'aide à mes abonnés. Comme il y a une mhm, abonnée qui a fait ce matin, donc je vais vous expliquer. Ce n'est pas Alzheimer. Alzheimer, c'est quand tu atteins un certain âge. Voilà. Le médecin, sur les papiers, ils ont écrit démence. Voilà. Sur mes papiers, là, de toutes les maladies que j'ai, là, forme des cancers, tout et tout, là, ils ont écrit. mhm. Voilà, c'est écrit démence. D'accord. OK? Donc, quand vous ne connaissez pas quelque chose, demandez. Donc, moi, je suis venue demander de l'aide et dire merci à cet abonné-là qui a décidé tous les matins à Mhm, 6 heures de m'appeler pour que je prenne mes médicaments de 6 heures. Et on mhm, n'avait même pas le résultat au fait. mhm, Et je demande à tout le monde de mhm. m'aider. Moi, je vais venir vers toi S'il y demain. a Je des, suis à voilà, comme il y a Lausanne. Nina, elle va venir demain. Et Mhm. il y a le CMS, ils vont me mettre l'infirmière. Et Voilà. actuellement, il faut que j'informe toute ma famille. Et Mhm, puis, ils vont prendre une décision. mhm, Ma famille va prendre une décision. Le père de mes enfants va prendre une décision. Ça me fait mal parce que les assistantes sociaux, par rapport au problème que j'ai avec le père de mes enfants, ça va jouer en ma défaveur. mhm, Donc, je ne pourrai pas avoir la garde entière de mes enfants. Peut-être que j'aurai des jours, mais il faut que quand je prenne mes enfants, quelqu'un soit avec moi. Ça peut bien se passer, comme je peux oublier de leur faire à manger. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ouais, exactement, oui. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et moi, Même mes enfants brûler, ne sont même pas laisser grands. le feu, laisser même la casserole sur le feu. Tu Voilà. peux Et t'endormir. mon grand-fils de 9 ans, c'est pas à lui, je vais lui expliquer qu'il est Non, non, autiste. Je vais non. pas lui expliquer que, est-ce que tu sais que tu peux aider maman, si vous avez faim,
Faut dire à maman, maman va aller préparer. C'est pas à lui, je vais expliquer déjà qu'il est traumatisé. C'est pas à mon fils de 5 ans que je vais lui dire pour s'occuper de moi, pour me dire, ah maman, tu as regardé l'heure, tu as dit à midi, on doit te dire, c'est pas à eux. Donc même où je suis là, je sais même pas. Je vais appeler le papa pour savoir comment, si vous pouvez bloquer Myriam, s'il vous plaît. Je ne veux pas voir ce commentaire-là. Mais c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave. Si tu viens mettre ce genre de message pour te moquer de moi, c'est pas grave. C'est la vie. C'est la vie. Ok. Flora, tu peux me faire descendre et moi j'ai mon IRM demain à 15h45 au CHUV. Quand je finis, je vais passer vers toi. Donc, tu peux me faire descendre, je t'envoie mon numéro tout de suite. Je suis à côté de la salle. Ok. Donc, j'ai appelé mon père pour l'informer, je sais même pas. Je sais même pas comment expliquer à mon papa. Le papa de mes enfants, il faut que je lui dise. J'espère qu'il va pas. Je sais plus où j'en suis. Je dois informer mes enfants. Est-ce que ma fille de 17 ans va accepter de sacrifier son université qu'elle devait faire en France pour venir rester avec moi ici? Je sais pas. Je vais vous mettre une vidéo pour que vous compreniez un peu ce que j'ai. Quand j'ai parti à mon rendez-vous tout à l'heure, j'ai pris mon médecin avant que le médecin arrive. Quand elle est arrivée, elle m'a vu en train de dire, ah, j'étais en train de regarder les vidéos sur YouTube de la démence. Elle m'a dit, ah, c'est bien, au moins je pourrais expliquer comment on peut m'aider. Dieu merci que ils vont me remettre les infirmières, tout ça. Je peux pas montrer comme ça parce qu'il paraît que TikTok coupe. Donc, vous qui me traitez de menteuse de quoi, là? Quand tu as une démence, tu ne mens pas. Voilà. Donc, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que ce que je dis, c'est vrai. Voilà. Parce qu'ils savent que, oui, ça a commencé il y a longtemps, mais les médecins ne sont pas aperçus, au fait. Ça a commencé, c'est moi-même, j'avais remarqué que j'oublie mes médicaments. Je sais pas, vous qui me connaissez, qui me suivez bien sur les réseaux là, si vous pouvez expliquer, si quelqu'un peut monter pour expliquer depuis quand vous avez remarqué certaines choses. Et au fait, ça s'est aggravé quand je suis partie en France. Au fait, mon cerveau, il a été touché quand le virus a été encore, et je sais pas comment si quelqu'un peut expliquer, je sais pas, me faire y expliquer. Quand j'ai contracté le virus là, ça a touché mon cerveau. Mais les médecins ne se sont pas rendus compte parce que j'ai plusieurs pathologies. Donc comme eux, ils étaient concentrés sur les différentes maladies, ils n'ont pas vu les signes, rien. Et ma psychiatre m'a fait un test de démence. Donc, quand on te fait un test de démence, c'est pas tout de suite on te donne le résultat. Mais on peut te dire, bon, c'était pas mal, c'était truc, mais c'est après ils ont le résultat. Et il y a 2 jours que la psychiatre a eu le résultat, elle a informé mon médecin traitant en urgence. Et c'est aujourd'hui, quand je suis partie à mon rendez-vous chez la psychiatre, elle m'a expliqué ce qui m'arrive et que la démence avait déjà commencé il y a longtemps. Parce que à chaque fois quand je partais à mes rendez-vous, je disais, partout à l'hôpital où je partais, je leur disais, j'ai des problèmes de mémoire, je me rappelle pas des choses, je ne sais plus pour mes médicaments, est-ce que c'est normal? Au fait, les gens, ils me prenaient peut-être pour une folle ou quoi, ils m'écoutaient pas. Au fait, c'est ça le problème. Les gens, les médecins, les trucs aux urgences où j'étais, ils m'écoutaient pas. Je leur disais, j'ai un souci,
Souvent, je peux aller quelque part, je sais même pas pourquoi je vais. J'expliquais. C'est parce que j'ai insisté que la psychiatre m'a fait le test la semaine passée. Et elle a informé en urgence mon médecin traitant. Et c'est aujourd'hui qu'ils m'ont expliqué. Donc, ils ont tout mis en œuvre. Ils vont me mettre les infirmières. Ils sont en train de voir les choses. Neurologue. Moi, depuis que je suis malade, est-ce que je vous ai dit que je vois un neurologue? J'avais pas de neurologue. Oui, c'est le virus qui m'a fait ça. Vous voyez, on apprend beaucoup de choses. Le virus du VIH peut toucher votre cerveau. Si j'avais pas eu beaucoup de maladies, peut-être qu'ils allaient voir ça dès le début quand ça a commencé. Ce qui est bien, c'est que moi, je leur avais dit, depuis le début quand j'étais hospitalisée, vous savez, vous vous rappelez, je vous ai dit que je dis tout à mes médecins. Je vous ai dit que je ne leur cache rien. Oui, il y a un traitement, mais moi, je suis un peu trop avancée. Ils vont me faire les examens. Parce que là, ils m'ont fait les examens écrits. Donc, c'est confirmé à 100% que j'ai une démence. Mais maintenant, ils vont me faire les examens au niveau de mon cerveau pour voir lequel des côtés qui est touché. Alors que quand moi, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, quand j'étais en France que j'ai fait l'AVC, il y a une partie de mon cerveau qui fonctionne en ralenti. Donc, quand je suis sur cette partie-là, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je commence à bégayer ou j'arrive plus à parler. Ça, je l'avais à cause de l'AVC. Et avec les traitements en France, ça avait commencé à aller. J'avais retrouvé ma vie. Et là, le fait de me retrouver dans ce pays-là, d'avoir tout, et puis plus de travail, le choc, la maladie, tout ce que j'ai encaissé, les injures, les déceptions, les trahisons, tout, c'est accéléré au fait. En plus, avec le virus, ça a accéléré tout. Je veux vous faire découvrir ce que c'est que la démence. Et voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos abonnés, aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Même si on n'a pas cité vos noms, bon retour à tous. Flora Zalo, on a écouté. Les docteurs des TikTok ont diagnostiqué depuis longtemps que la dame ici avait problème de la tête. Il y a parmi les vidéos que j'avais dit d'aller regarder là. Vous allez écouter, j'ai bien dit là-bas que si c'est problème spirituel ou si c'est problème mental ou si c'est problème, il y avait déjà le problème mental dans cette histoire depuis longtemps. Pour les docteurs de TikTok et tous les abonnés et tous les gens qui disaient que elle est malade à la tête, cela veut dire quoi? Ils ont raison. Raison à vous, on vous donne ça. Elle a dit elle-même, elle a dit que c'est la maladie là qui a fait qu'elle soit touchée et puis l'AVC qu'elle avait. Hein? En France là, je ne sais pas si on a la vidéo. Allez regarder notre vidéo intitulée AVC sur nous. Hein? Vous allez voir. Quand elle faisait cet AVC, c'était comment passer depuis le début jusqu'à la fin là, on a vu. Allez regarder la vidéo intitulée AVC sur nous là. Allez regarder ça. Vous allez voir. Et puis, c'est aujourd'hui que les résultats sont sortis que elle a la maladie là. J'ai même écrit ça. Démence. Donc, on vous conseille aujourd'hui d'être simple. Comment? De ne pas garder le problème. Le problème là qu'on encaisse là, on encaisse ici, mais ça va monter jusque là. Essayez un peu de rire, de faire des jokes comme le jet. C'est pour cela qu'on a mis notre vidéo ici intitulée Elle a frappé notre king, je pense. Les titres, c'est ça. Si Mathilde n'a pas changé les titres, parce qu'il y a des titres qu'on met pour just to upload the vidéo. Et puis après, peut-être ça va changer. Voilà. Allez regarder la vidéo là, vous allez vous amuser. C'est bien de regarder les comédies. C'est bien un peu de s'amuser pour se déstresser.
Il y a tellement de stress dans le monde actuel. Alors, on vous conseille, chers abonnés, chers gens qui nous suivent en ces moments, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs et tout, d'essayer un peu de trouver quelque chose pour vous déstresser. C'est le stress qui cause AVC, hein? C'est le stress. À partir de l'AVC, là, vous pouvez même mourir là, à cause du stress. D'avoir une vie standard et simple. Ce qu'ils nous font aujourd'hui, quoi. Moi aussi, j'avais un téléphone à 10 caméras, non, c'est sorti. Mais comment tu vas avoir l'argent d'acheter ça? Stress. Moi, je vais rester aussi là-bas, hein, dans les quartiers là. Comment tu vas payer les loyers? Stress. Moi, je vais comme ça. Non. On ne vit pas pour les gens. On vit pour nous-mêmes. On vit pour nous-mêmes. Il y a un adage qui dit Taba aliaka namulaye yasinganaye. Le bouc mange seulement à la longueur de son fil qu'on l'a attaché. Il ne peut pas aller loin plus que ça. Sinon, il va comme ça là, il va se battre là parce que le fil là, il y a une limite là. C'est comme ça on devait vivre. On ne vit pas pour les gens. On devait vivre pour nous-mêmes. On se contente de ce qu'on a. Et as long as vous respirez, il y a le souffle de vie sur vous. Dieu vous connaît. Dieu a votre programme. Aussi, on avait conseillé à nos jeunes gens d'aller à l'école. S'il n'y a pas l'école là, de commencer quelque chose pour se chercher. Quand vous cherchez, vous vous trouvez là. Savings. Épargne là. Voilà, en français. Épargne. C'est trop important. Non seulement aux jeunes filles et aux jeunes garçons, mais aussi à nous. Aussi à nous qui ont des familles. Épargne, c'est très important. Je vous ai donné mon exemple dans l'une des vidéos que je vous ai dit de suivre là. Quand Covid était venu, moi j'étais enceinte de mon boss. Je vous dis que je n'ai pas souffert. Pourquoi? On épargnait, on épargnait. On a acheté notre nouvelle voiture. Après un mois, je pense, même pas un mois, c'était des semaines, pas, on a fermé. Les transports publics étaient fermés, tout, comment j'allais à l'hôpital? Donc, c'était le savings des épargnes qui nous ont sauvé la vie durant la période de Covid. Vous voyez? Si vous sortez, la police là vous trouve même devant votre porte là. Vous allez donner des raisons pourquoi vous êtes dehors. Si vous n'avez pas des raisons solides, c'est au cachot que vous allez dormir. Vous voyez? Donc, savings là, c'est très important. Ça sauve des vies. Ça peut vous sauver dans un endroit où vous n'allez même pas croire. Vous voyez? C'est très important de faire des savings. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à nos abonnés. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Merci à tout le monde. On se voit qu'à la prochaine épisode. Le nouveau venu, les guetteurs, s'il vous plaît, faites-vous abonner chez Le Stress. Tous ensemble, les anciens, nouveaux abonnés. Cliquons sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos, nos prochaines vidéos, nos prochains conseils, nos prochaines. Voilà. On se voit qu'à la prochaine épisode. Bisous. Pour l'instant, on coupe et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.